J'irai annoncer l'évangile au bout du monde. J'irai relever ceux qui sont tombés. J'irai redonner la vie aux âmes mourantes. Éternel, notre Dieu, notre roi, vers toi se tournent nos regards, à toi s'élèvent nos voix pour t'exalter, pour te louer. En ta présence, Seigneur, nous nous prosternons et nous implorons ta pitié et ta présence en nous, particulièrement en ce moment de douleur et de tristesse, car nous sommes autour des restes de ton serviteur, Papa Winchasa. Et Seigneur, tu sais qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on vit quand on perd un être cher, on partage une bibliothèque qui prend feu. Notre Dieu et notre roi, nous nous tournons vers toi et nous t'appelons. Viens à notre secours, particulièrement en ce moment où nous voulons commencer ce service. Que ton Saint-Esprit prenne autorité, soit notre source d'inspiration, notre guide et notre maître, afin que soit notre Dieu, tout ce que nous ferons et dirons en celui en ton nom, que te soit agréable, loue ton nom, mais surtout, console et réconforte nos frères dans le deuil. Sois-nous favorables, Seigneur, et incline ton oreille attentive à nos cris. Exauce notre prière, non pas notre mérite, mais par le mérite de Jésus-Christ, le ressuscité, le premier-né d'entre les morts, qui nous a appris à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais livre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Christ nous promet la résurrection, particulièrement ceux-là qui pendant cette vie l'ont reçu et l'ont confessé comme leur Seigneur et leur Sauveur. Et Papa Salmon Couché, faisant partie de ces soldats, des combattants pour la foi,
ne nous dira pas le contraire s'il fallait qu'il dise un mot. Et comme vous l'avez dit, tournons le regard vers Christ, recevons-le dans notre vie. Le moment venu, il nous assistera et sa présence illuminera la vallée de l'ombre et de la mort qui attend chacun de nous. Et que l'Éternel, notre Dieu, nous console, qu'il nous réconforte. Demeurons dans l'assurance et la certitude qu'il est notre protecteur et notre bouclier. Soyons sereins et il nous gardera. Il est fidèle, l'Éternel, notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Vieillir est une grâce. 90 ans pour les plus robustes est un don. Un siècle est un privilège et un pari gagné face aux défis du siècle, dont les plus jeunes, la mort n'est plus que la chose des plus jeunes et non des plus vieux. Au papa Oumtia Salomon, reverend docteur Oumtia Salomon, fait partie de ceux à qui Dieu a accordé la grâce, à qui Dieu a accordé le privilège. Il fait partie de ceux-là dont la vie devient pour nous un exemple, dont le nom entre dans la légende des serviteurs vrais et réels, car son 2 ans n'est pas donné. Et c'est pourquoi, rassemblés en ce lieu, ce jour, nous voulons rendre grâce à Dieu et nous implorons sa présence. Que la présence de l'Éternel, notre Dieu, nous réconforte, qu'il nous console. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous asseoir. Yahweh, écoutons bien aimé cette portion de l'Écriture. Celui qui demeure sous le Très-Haut, à l'abri du Très-Haut,
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, quand tu fais du Très-Haut ta retraite. Amen. Sanctuaire, tu vas ta Dieu, mon Père, le Maître bon, le grand Dieu, le Tout bon, il est sauveur, pour te voir en la pomme, nous élevons les yeux vers toi et nous t'implorons. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, et nous recherchons en toi notre secours. Car tu vois nos cœurs, car tu vois nos vies, assombries par le départ de notre Père, ton serviteur, le patriarche, Papa, Moukia Salomon. Malgré le temps que tu as accordé, Seigneur, son départ continue à laisser dans nos cœurs la douleur et la tristesse. Mais nous nous tournons vers toi, car c'est ton serviteur, lui qui a prêché ton évangile, l'évangile de la résurrection. Nous t'appelons, ô Jésus-Christ, premier-né d'entre les morts, viens à notre secours et que par ta présence invisible, tu illumines nos vies, tu dissipes le doute qui s'empare de nous en ce moment. Car la mort reste notre ennemi, la mort reste encore ce dernier adversaire qui effraie ton peuple. C'est pourquoi, Seigneur, quand elle arrive, nous coulons les larmes, nous pleurons. Mais nous nous tournons vers toi malgré les pleurs, malgré les cris. Nous voulons demeurer assurés que Christ, notre bouclier, vaincra et a vaincu cette mort même pour nous. Et que tu nous réserves dans la couronne au moment venu. Il te plaise que toi-même, Jésus-Christ, que tu abaisses ton regard sur ton peuple rassemblé en ce moment, que par ton Saint-Esprit, que tu nous consoles
que tu prennes autorité, que tu nous soumettes à ta sainte volonté. Fais-nous grâce de ta présence et préside toi-même cette célébration. Notre Dieu et notre Roi, viens rendre nous obéissants attentifs à ta voix. Permette, Seigneur, que tout ce que nous ferons et dirons se lieu en ton nom et ton approbation, et que tout glorifie ton Saint-Nom et console nos cœurs meurtris par le départ de notre Père. Écoute notre prière, Éternel notre Dieu, exauce-nous, non pas notre mérite, mais par le mérite de Jésus le Christ. Amen. Mon âme, de la famille, pour la circonstance qui nous rassemble en cette soirée, le Seigneur nous donne de partager ensemble autour de 2 textes. Le premier est le Psaume 90, les 12 premiers versets. Et le deuxième texte, 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Psaume 90, 1 à 12, 2 Timothée 4, 7 à 8. Avant la lecture, frères et sœurs, prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Père miséricordieux et 3 fois saint, nous te disons merci, Seigneur, de nous avoir gardés jusqu'à cette heure. Seigneur, nous te disons merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Tu l'as fait, Seigneur, par ta grâce et par ton amour. Réunis donc en cette soirée pour rendre un dernier hommage à ton serviteur, Papa Oucha Salomon. Nous voulons que tu viennes et que tu éclaires pour nous la parole que nous allons lire ici et maintenant. Donne, Seigneur, à ton serviteur que tu as choisi pour nous déclamer la parole, un esprit saint, un esprit de vérité pour pouvoir dire uniquement ce que tu as mis sous sa langue. Parle, Seigneur, tes serviteurs et tes servants sont disposés et disponibles. Amen. 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 Psaume 90, versets 1 à 12. Nous lisons ceci. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit, tu les apportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, Seigneur, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils ont dit n'est que peine et vanité, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due.
Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. J'ai soif de ta présence divine, jette ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Nous lisons ceci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Je m'approche de toi. Nous sommes heureux d'être en ce lieu pour rendre ce culte à celui que nous avons aimé. Papa Oudja Salomon, puisqu'il s'agit de lui, il y a 2 ans, nous étions dans cette cour avec la doyenne de la faculté de Dougué, de théologie de Dougué, et tous les professeurs pour ces 100 ans. C'était un événement inédit. Cette photo nous rappelle ces beaux moments. 2 ans après, le Seigneur le rappelle à lui. Merci à Dieu, notre Seigneur, pour notre vaillant soldat, Papa Oudja Salomon, qui nous quitte à 102 ans. Or, le psalmiste nous dit que la durée d'une vie humaine, c'est 70 ans. Ce sont souvent les robustes qui atteignent 80. À 95 ans, et même plus de 100 ans, comme Papa Samuel. Papa Salomon, merci beaucoup. On a toujours référence aux hommes de la Bible là. Salomon, Samuel, tout ça. Alors, à 102 ans, Papa Salomon a un grand bonus. Et c'est le lieu pour moi d'apprécier à sa juste valeur le livre relatant une portion de sa vie intitulée Célébration de la vie du révérend docteur Oudja Salomon. Merci pour les enfants qui ont bien voulu l'honorer et les petits-enfants. Parce que les 2 ans qui se sont passés, nous nous souvenons de l'évangéliste à docteur. Ce n'est pas donné. Il fallait bien que cela soit ainsi.
Nous sommes là pour la fête. Nous rappelons que selon les récentes estimations, l'espérance de vie dans notre pays, le Cameroun, et même plus loin, en Afrique, est de 50 ans. Avec le désordre juvénile que nous connaissons aujourd'hui, plusieurs n'atteignent même pas les 50 ans. Vous n'avez qu'à voir ce que nos jeunes aujourd'hui font. Ils sont en train de partir, les uns à 20 ans, les autres à 30 ans. Et c'est ça l'espérance de la vie dans notre continent. C'est dire que la grande partie de nos populations n'atteignent même pas les 70 ans prescrits par la Bible. Alors, dans tous les cas, le psalmiste constate que toute vie humaine passe et Dieu seul demeure. Nous pouvons le comprendre, surtout que c'est Moïse qui est l'auteur de cette psaume. Il a donc fait l'expérience de sa vie depuis l'Égypte, la sortie d'Égypte. Il a vu mourir au fur et à mesure des hommes qu'il a fait sortir d'Égypte. Il a vu les soldats être engloutis dans la mer Rouge. Les vieux et les jeunes avec qui il est parti de l'Égypte avant d'arriver à Canaan, déjà que lui-même n'est pas arrivé à Canaan, il a vu tout ce beau monde, une bonne partie, mourir. Il arrive à cette analyse. Seigneur, enseigne-nous à mieux compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oui, en voyant les uns et les autres disparaître petit à petit, il arrive à cette conclusion que la vie passe très vite et nous volons vers la mort. Il constate que la vie vécue, nous n'en tirons que peine et malheur. Ce constat amer du psalmiste de Moïse peut encore être vérifié de nos jours. Que des suicides constatons-nous et des tueries, des meurtres. J'ai évoqué tout à l'heure le désordre juvénile. Au jour d'aujourd'hui, les enfants ne prennent plus les chambres pour se coucher et dormir et apprendre leurs leçons. Ils prennent des chambres pour y faire des choses que vous verrez même pas à comprendre. C'est la drogue, c'est des vins on boit, on saoule. Au sorti de ces chambres. Ça s'appelle chambre quoi? Chambre quoi? Vous en savez mieux que moi. Vous en savez mieux que moi. Ce n'est même pas ça. Mais c'est plus que ça. N'est-ce pas, maman? N'est-ce pas? Là où on fait des bateaux. Voilà, c'est le vrai mot là-bas. Il y a un autre plus fort que ça. Et quand ils sortent de ces chambres, ils ne sont plus des personnes. Ils ne sont plus que des animaux. On peut éliminer qui on veut, quand on veut et comme on veut. Voilà ce que j'ai appelé désordre juvénile. Moïse a très vite compris. Il a très... Les psaumes 90. À 20 ans,
à 40 ans, 50 ans, même plus de 100 ans, on peut avoir vécu pour rien. Et ne voir dans sa vie qu'une somme de malheurs. Qu'est-ce qu'un enfant qui a passé sa vie dans le désordre, dans les tueries et dans le crime, à sa vieillesse, qu'est-ce qu'il peut avoir dans la tête? On peut ne pas comprendre. Mais nous devons donner un sens à notre vie dès le bas âge. Il a très vite compris. De l'évangéliste qu'il était, il a presque fait son service de porte-parole de Dieu pour conscientiser et les jeunes et les vieux, et nous en avons des résultats. Je le dis parce que je l'ai côtoyé pendant 5 ans, ici à Bangoulap. Lorsque j'étais le président de ce district de Bangoulap, chef de la paroisse de Tanjamba, ce papa m'a donné des enseignements que plusieurs professeurs de théologie n'ont pas pu me livrer. Parce que ces enseignements étaient beaucoup plus pratiques que théoriques. Voilà ce que je retiens de lui. Et il était fort interpellateur et interpellatif que je sois à cette veillée pour un temps soit peu témoigner les actes d'un homme qu'on a connu. Ces fidèles, en temps d'Amba, ils sont presque tous partis. Pas partis en prenant la voiture ou bien l'avion, non. Ils sont passés de vie à trépas. La majeure partie d'entre eux, c'est eux qui me donnaient les témoignages d'un pasteur. Et lorsqu'on me donne, ces femmes, ces hommes, me donnent le témoignage de la vie de celui-là, ils se demandent s'il vit encore. C'est donc dire que Papa Salomon était effectivement une bibliothèque vivante. Alors, l'apôtre Paul, du fond de sa prison, et au crépuscule de sa vie, dit à ses interlocuteurs: j'ai combattu le bon combat. Il ne s'agit pas du combat relatif à la violence, que non, le combat de la foi. Surtout qu'il précise: j'ai gardé la foi. Je précise que ce second passage de l'apôtre Paul a été cueilli dans le dépliant que la famille a bien voulu proposer aux uns et aux autres. Le vieux Moïse nous parle de la sagesse. La sagesse. Nous devons mettre en compte dans le compteur de notre vie cette sagesse qui nous permet d'entrer dans l'amitié de Dieu pour obtenir une vie saine dès notre jeunesse. C'est cette sagesse qui oriente notre vie de jeunesse, notre vie familiale, notre vie professionnelle.
Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle du combat, du bon combat, il fait référence à cette sagesse. J'ai combattu le bon combat. Nous devons prendre l'exemple de Moïse dans le sens de la sagesse, prendre l'exemple de l'apôtre Paul dans le sens du bon combat, et Dante, celui pour qui nous sommes rassemblés dans cette cour, a su mettre en valeur, combattre le bon combat de la foi et garder la sagesse. N'est-ce pas? Une partie de la Bible nous révèle que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel. C'est ce que le patriarche, dans sa marche et dans sa propagation de la parole de Dieu, a dû mettre en pratique la crainte de l'Éternel, qui était l'ensemble de cette sagesse. Nous sommes donc interpellés, invités à adopter ce comportement dans la crainte de l'Éternel pour éduquer nos enfants, pour encadrer notre famille, pour diriger notre société, la société dans laquelle nous évoluons, pour diriger nos entreprises et assurer nos projets familiaux, projets politiques et projets sociaux. Consolez-vous par ces paroles. Amen. Amen. Veuillez vous lever pour qu'ensemble nous confessions notre foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, membres de la famille, amis et connaissances, bonsoir. Nous sommes rendus au moment des actions de grâce et j'interpelle chacun, en ce qui le concerne, à rendre grâce à Dieu. Au moment où tu seras en train de le faire, fais-le avec joie et surtout sans contrainte. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant.
Et si je n'ai pas de voix, je le loue avec mes mains. Et si je n'ai pas de main, je le loue avec mes pieds. Et si je n'ai pas de pieds, je le loue avec mon âme. Et s'il me prenait mon âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me prenait mon âme, c'est que je le loue là-haut. Longtemps marché, marché, personne, je tourne en rond, personne, je fouille, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Longtemps marché, marche, personne, je tourne en rond, personne, je fouille, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Longtemps marché, marche, personne, je tourne en rond, personne, je fouille, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Consacrons à Dieu nos offrandes. Éternel, notre Dieu et notre Roi, nous reconnaissons que ce que tu nous demandes de t'offrir, c'est de nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant, sain et agréable à toi. Mais à côté de nos corps, nos esprits et nos idées, Seigneur, nous avons mis ceci de côté pour l'avancement de ton règne ici-bas. Daigne donc, Seigneur, bénis cette offrande et nous bénis en retour. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons pris. Amen. Veillons nous asseoir. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Garde, merci. Ça vous fait yon. Mama kum, ebanglio. Mama kum, ça va. Ça va pas. Quand tu vas voir, c'est là. Tu vas baisser mon bon.
je souhaite la bienvenue à toutes les congrégations réunies dans cette cour, dans la cour de Papa Salmon. J'allais dire du révérend docteur théologien Wincha Salomon. C'est avec beaucoup de peine que nous avons eu ce coup, c'est-à-dire la mort de notre père. Certes, certains croient qu'il a 102 ans, c'est vrai, mais rappelez-vous de l'anecdote de deux enfants circoncis. L'un à bas âge, il ignore et la douleur et même ceux qui l'ont consolé. Regardez cet adolescent qui a 15 ans, qui connaît ce que c'est que la lame, j'allais dire un bistouri, qui se rappelle du lieu où on l'a blessé et même de ceux qui l'ont consolé. Des deux, qui a souvenir de ce qui lui est arrivé? Effectivement, c'est nous. Si auprès de 60 ans, on va perdre quelqu'un qui a lu jusqu'à 102 ans sans lunettes, qui pouvait croire? C'est là où papa ne nous a pas montré qu'il devait partir. Il n'a fait que 3 jours à l'hôpital central. Et même jusque-là, même les médecins nous faisaient croire qu'il allait revenir. Mais le 3e jour, il a choisi le dimanche à 17h pour s'en aller. Vraiment, nous remercions tous ceux qui nous ont assistés largement pendant la vie de papa, pendant sa jeunesse, pendant sa vieillesse et même pendant sa maladie. Nous avons beaucoup appris, nous avons été suffisamment, nous avons eu cette socialisation, mais nous avons oublié une chose, que le patriarche devait nous quitter. Parce que quand il était ici, il restait toujours dans son Dieu. Je vais vous faire ici une confession. Papa a, à un moment donné, vers ces derniers jours, 2 derniers jours, il a fait quelques hallucinations. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a demandé à sa fille, appelle-moi le pasteur qui parle là. Dis-lui qu'il y a encore des gens qui n'ont pas encore communié. Qu'ils ne partent pas, il y a encore des gens qui veulent communier. Donc même dans ces hallucinations, il ne pensait qu'à son Dieu, qu'à son service. Nous progressions assez. Mais nous ne savons pas. Si nous allons, il faut beaucoup de chance. Il faut que le Dieu nous bénisse pour que nous ayons la foi de papa. Pour que nous continuions les œuvres de papa et le faire comme lui. Nous pensons que seul l'Éternel pourra nous apporter cette force, cette foi pour que nous y arrivons. Nous disons merci à tous ceux qui sont venus ce soir pour nous accompagner à cette veillée du révérend docteur Wincha Salomon. Nous sommes très heureux. Notre gratitude est illimitée. Et nous disons merci à ses collègues. Et le grand merci revient aux pasteurs qui viennent décorer ça. Ceux qui ont connu les derniers jours, papa, qui communiaient tous les 2e dimanches à l'église, malgré son âge. Vraiment, nous sommes très heureux, nous sommes très réconfortés. Nous vous souhaitons bon retour et nous allons continuer demain jusqu'à l'inhumation. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'est pour la famille que je parle. Je suis Victor Tomé. Merci. Merci. Le père, tu dis que ton père vit. Assois-toi, papa. Tu dis que ton père vit mort. Nous avons dit que l'espérance de vie au Cameroun, c'est 50 ans. Nous sommes orphelins depuis plus de 20 ans. Comme pour dire que Dieu a fait grâce à papa. Et ce que vous devez rechercher, ou alors ce que vous devez chercher à comprendre, c'est le secret de la longévité de papa. Et nous allons croire que le secret
réside dans une seule chose, c'est la fidélité à Dieu. La fidélité à Dieu. Vous savez que le mot là n'existe plus chez nous, non? Le mot fidélité n'existe plus. Non, il n'y a plus. Il y a fidélité et intégrité. Ces mots ont disparu de notre lexique. Pourtant, c'est le secret pour une longue vie. Vous allez m'aider à chanter ensemble le cantique Bamileke 99. C'est pour les patriarches comme nous. Ngachum Yeso tiens benkobo. Njuk Dieu pour ce que Yeso asila de nos koboyuba. Dieu pour Dieu benalana. Bu ba benchim buna mfang no. Dieu banchim no kobola. Njuk bu ce que Ishuyub Yeso asibe botza no bu. Ngachumye soutien pour Dieu pour que ce Yesu asila de nous que voyons Dieu connaît l'homme pour parler Dieu pour n'avoir nous Dieu parler Dieu nous que voyons à tout pour Dieu. Yesu asika sama atian pema ma pena semba Jésus a fatigué atian pema ta Dieu pour ce tête a mais si nous sommes camarades, sommes assis, que nous partageons de moi, c'est ça pour la paix, Dieu peut chaque Dieu, Yahweh. Bénissons bien-aimés dans la prière d'intercession. Éternel, notre Dieu, notre Roi, notre Rédempteur et notre Créateur, nous nous tournons vers toi, Seigneur, et nous t'appelons. Viens à notre secours, particulièrement en ce moment d'épreuve, moment de douleur et de séparation d'avec un être cher. Toi qui rassembles ton peuple, toi qui as fait de ton serviteur, de ta créature, ton papa ou Salomon, ton messager, toi qui as fait de lui, Seigneur notre Dieu, le porteur de ton message, le message de salut, le message de rassemblement, le message qui édifie et libère l'homme. En ce moment, Seigneur notre Dieu, tu retires de lui l'instinct divin et au lieu d'être vivant, il devient un être. Qu'il te plaise qu'en ce moment, que tu nous donnes de comprendre que nous ne sommes que des pèlerins et dans la mission que tu nous confies est de faire du monde entier tes disciples et de proclamer ton évangile avec force et puissance, mais Seigneur, dans la vérité et la crainte qui t'est due. Accorde-nous, Seigneur, ton Esprit Saint pour que nous soyons fidèles dans ta mission. Accorde-nous ta présence pour que, Seigneur, nous fassions que cela dans la crainte, le tremblement. Notre Dieu et notre Roi, nous venons à toi tel que nous sommes. Qu'il te plaise que tu nous accordes ton Saint-Esprit pour qu'il nous sanctifie, pour qu'il nous illumine, pour qu'il nous oriente et nous inspire. Nous te prions, Seigneur, pour cette famille. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, pour toutes les familles qui en ce moment pleurent un être cher. Nous t'appelons à notre secours. Visite chacun de nous et accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, le feu de nos cœurs, selon le divin dessein que tu as pour chacun de nous.
Père tendresse secourable, nous te prions pour notre pays, le Cameroun. Nous te prions pour chacun de nous. Nous te confions ceux-là qui sont encore en route, venant assister à cette famille et venant accompagner ton serviteur, sa dernière demeure. Qu'il te plaise que tes anges campent autour des engins qu'ils empruntent et que tu balises leur chemin du sang de Jésus-Christ, leur permettant de traverser les difficultés que l'ennemi pourrait agresser sur leur chemin pour faire parler de lui aussi. Que ta puissance se manifeste, que ta grandeur soit exaltée, que ton amour soit notre partage. Éternel notre Dieu, roi des rois, écoute notre prière. Exauce-nous, non par notre mérite, mais par le mérite de Jésus le Christ. Ceux-là qui, portant sur lui nos fardeaux, nous réconciliant avec Christ, nous a conseillé chaque fois dans notre faiblesse. Au moment où nous voulons te prier, que nous nous mettons debout et que nous formulons cette requête. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Avant de vous asseoir, nous recevons les exhortations et la bénédiction de la part de notre Seigneur. Mais aussi avant, nous voulons saluer la présence de notre sœur, notre fille, Maman Kounou, pasteur proposante à Coreza. Le chef de terre, c'est le pasteur Ayemnia Laurent Moufessi, qui est à Madou, qui est le pasteur du père. Et celui qui vous parle, c'est le représentant de la région synodale du Débat et Nobu à cette veillée, le premier vice-président de cette région synodale du Débat et Nobu, chef de la paroisse de Makénéné, le président du district de Tonga. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention la récapitulation de la vie de Moïse, qui se résume sur s'appliquer à la sagesse et apprendre à compter nos jours afin que notre cœur s'applique à la sagesse. Cela nous donnera la crainte de l'Éternel pour que nous soyons en train de livrer un combat, pas avec des armes ou des machettes, non, avec l'Esprit de Dieu, dans le combat pour la vérité, la justice et l'amour. Si vous avez compris, allez dans la paix de notre Seigneur qui vous procure la paix, la consolation. Toutefois, que la boue que nos pieds ont drainée ici et là, depuis notre domicile juste ici, que cette boue se transforme en une abondante bénédiction et consolation pour cette famille et pour nous-mêmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne veillée. Mon acte pratique et le programme de demain. Le programme de demain, dès 9h, nous commençons l'animation. Nous attendons 10 heures pour que le culte commence. Et à la fin, l'inhumation, vers 11h30. Et la collation à 12h. Et la lamentation,
c'est dimanche. Tout à l'heure, vous êtes priés d'attendre le café sur place pendant que le clergé va changer de tenue et nous allons continuer à veiller. Merci. Cela produit dans son corps des hormones de dépendance. À quel point il ne peut plus s'en faire.
Rosa